un honneur de vous inviter sur intervenant à la CGM Expertise et de vous relancer à la présence de nos collaborateurs. Donc, la CGM Expertise, c'est le la colloque d'entrepreneuriat d'échange par excellence. J'ai comme intervenant Monsieur Zohir Lahditi, CEO of Dial Technologies. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre, Monsieur Zohir. Comment? Monsieur Zohir, vous arrivez à m'entendre? Monsieur Zohir Shabab, ici, Monsieur Zohir Shabab, le CEO of Technopolis Casablanca. Oui, bonjour Ikram. Bonjour Monsieur Zohir. Vous êtes la bienvenue. Merci de votre présence. Merci à vous. Et également Monsieur Wassim Ben Yahya, notre jeune founder of Maratik, Managing Director of Jannat Al-Fath. Vous êtes la bienvenue, Monsieur Wassim. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous pouvez activer votre micro quand vous voulez répondre. Et également, on a Monsieur Mohamed Saïd Ben Zerwata, le CEO of D3 Skills et le président de Startup Green de Tangier. Bonjour à tout le monde, bonjour Ikram. Donc, juste une petite correction. Donc, c'est Mohamed Saïd Bouzrouata, directeur du cabinet D3 Skills et président de Startup Green Tanger. Oui, exactement. Je pense que c'est ce que j'ai dit, non? Juste le nom. Le nom, d'accord. Je m'excuse, monsieur. Je m'excuse. Monsieur Benzouata, merci de votre présence. Donc, je pense que nous pouvons commencer notre CGM expertise. Donc, il me convient dans un premier temps de définir les axes de ce colloque. Cette colloque comme quoi nous allons avoir trois axes principaux. Le premier axe, il sera accentué sur l'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire on va voir les soft skills que les jeunes entrepreneurs doivent acquérir. Ainsi, nous allons switcher vers juste un moment, j'essaye de voir, voilà. Donc, on va voir ainsi la digitalisation pour un futur plus simple. Comment nous pouvons améliorer les process en interne à travers le biais de la digitalisation pour contribuer positivement à l'épanouissement ou bien à l'amélioration de la structure managériale au sein d'une entreprise. Donc, au final, nous allons parler des expériences et des savoirs. Comme quoi, j'ai dû appeler cet axe une faculté à cultiver. Donc, comme ça, j'ai un peu dressé le modèle, le parangon à suivre. Nous allons commencer par évoquer le premier axe. Donc, ici, il me convient de poser la question. Donc, je vais commencer par Monsieur Zouata, puisque je me suis trompée de votre nom, dans votre nom. Et je veux vous poser la question. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur l'esprit entrepreneurial? Est-ce que, selon vous, l'entrepreneuriat est acquise ou bien c'est une skill à développer? Donc, on aimerait bien avoir votre avis. Merci. Merci Ikram. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, dans ce congrès dédié aux juniors entreprises marocaines. Je profite de cette occasion pour parler un petit peu de mon histoire avec les juniors entreprises. Donc, moi, durant mes études à l'ENCG de Tanger, donc j'étais membre d'une junior entreprise, la première junior entreprise à l'ENCG. Je me rappelle très bien, c'était le Marketing Service du Nord. Donc, on était un groupe de jeunes
qu'on avait travaillé sur plusieurs projets durant notre cursus de formation à l'ENCG. Et là, vous parlez de l'esprit entrepreneurial et moi, je tiens à attirer l'attention de toute l'audience sur le fait que les juniors entreprises, les clubs au sein des écoles constituent l'un des piliers majeurs pour le développement de l'esprit entrepreneurial, parce que c'est des viviers, c'est des occasions propices pour confronter les acquis théoriques avec la réalité du marché, avec les professionnels. À mon sens, les juniors entreprises, c'est des instruments qui doivent être institutionnalisés, ils doivent faire partie du système. Donc là, en parlant de l'esprit entrepreneurial, en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est la consécration de l'esprit d'entreprendre. Et l'esprit d'entreprendre, en revenant à votre question, est-ce que c'est de l'acquis ou bien c'est quelque chose qu'on peut développer? Je dirais tout simplement que ça dépend des cas. En fait, il y a des gens qui naissent avec un esprit, soi-disant, avec un esprit d'entrepreneur. D'autres, ils doivent faire un effort, ils doivent cultiver cet esprit d'entrepreneur. Mais dans tous les cas, donc je dirais que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qu'on peut improviser. C'est quelque chose qu'on peut construire, qu'on peut développer au fur et à mesure, par l'expérience, par les formations, par les échecs, effectivement. Donc il faut échouer pour pouvoir, comment dirais-je, développer son esprit entrepreneurial. Donc ma réponse est un petit peu relative. En fait, je dirais pas que c'est de l'acquis et je dirais pas que c'est de l'inné. D'accord? C'est une question qui dépend de plusieurs paramètres, qui dépend du contexte, qui dépend de milieu familial, qui dépend du système, qui dépend de la culture et qui dépend de beaucoup d'autres paramètres et qui affectent directement l'esprit d'entreprendre chez les jeunes. Parfait, c'est bien noté. Monsieur Bouzrouata, puisque la CGM expertise pour nous c'est une c'est-à-dire c'est une session de partage d'expériences, de success stories. On aimerait bien rebondir sur le fait que vous étiez junior entrepreneur bien avant et en quoi l'expérience junior entreprise a contribué dans votre success story. Donc, si vous pouvez répondre à cette question avant que je redonne la parole à nos chers intervenants. Bien sûr, avec plaisir. Donc, mon passage à la junior entreprise de l'ENCG entre 2006 et 2008, donc c'était un tournant très décisif dans ma carrière parce que j'ai changé carrément d'orientation. Donc, je suis de formation marketeur. Et donc, à l'issue de ma formation, je me suis orienté vers les métiers de conseil et d'accompagnement en entrepreneuriat. Donc, notamment à travers un master que j'ai fait à l'université Paris 12 Val-de-Marne en entrepreneuriat international et PME. Et j'ai complété cette formation avec un DEPA à l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat. Et à mon retour au pays, donc, j'ai commencé mes aventures entrepreneuriales. Donc, j'ai créé une entreprise dans le domaine du commerce électronique. Après 2 ans donc d'activité, j'ai dû fermer la boutique parce que ça n'a pas marché. Et donc mon entreprise c'était un projet dans le domaine de l'achat groupé. Et comme vous le savez, donc l'année 2010-2011 c'était donc une année de démarrage de ce genre d'activité au Maroc. Donc j'ai dû fermer la boîte et me lancer dans une autre activité, l'activité que je suis en train de faire actuellement, c'est l'activité de formation et d'accompagnement entrepreneurial. Merci Monsieur Mohamed de votre partage. Donc je vais revenir à Monsieur Zouhir Chabab, si vous arrivez à m'entendre. Oui, je vous entends très bien, Ikram. Merci. Donc, vous êtes directeur de Technopark Casablanca. Donc, Oui. J'ai une question à vous poser. C'est comment, selon vous, des sites tels que Technopark, par exemple, peuvent aider les jeunes entrepreneurs ou bien les entrepreneurs en général en plein essor, c'est-à-dire qu'ils vont débuter leur carrière, aussi les accompagner. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de visibilité sur votre mission au sein de Technopark? Oui, bien sûr. Alors, je remercie tout d'abord la Confédération des jeunes entreprises marocaines pour l'organisation de cet événement
dont le thème est la digitalisation et l'entrepreneuriat, qui sont d'ailleurs la raison d'être et la mission principale de Technopark. Le Technopark, c'est le premier incubateur de technologie qui a démarré en 2001, fruit d'un partenariat privé-public dont la mission est d'encourager la création, le développement d'entreprises technologiques. Alors, au démarrage, le seul secteur d'éligibilité, c'était les technologies d'information et de la communication. En 2010, dans le cadre d'une nouvelle stratégie, nous avons élargi l'éligibilité au secteur des green tech et en 2015 aux industries culturelles. Pour revenir à votre question, alors qu'est-ce que fait le Technopark pour encourager l'entrepreneuriat? Alors, d'abord, c'est d'offrir un cadre adéquat à tout porteur de projet de créer son entreprise et développer son business. Comment? Alors, l'entrepreneur a accès à un local plug and play, donc il ramène juste son PC, son mobilier et le premier jour, il est opérationnel parce qu'on lui offre tous les services administratifs, techniques, d'accompagnement, du financement pour qu'il puisse démarrer son business à des prix préférentiels. Alors, donc, pour encourager la création d'entreprises, l'État, à travers le Technopark, offre cet accompagnement à des tarifs très préférentiels. Par exemple, aujourd'hui, un entrepreneur qui crée son entreprise paye une prestation mensuelle de 1300 dirhams et ça lui procure les services suivants. La mise en place d'un local de 26 mètres carrés où il peut accueillir 2, 3 jusqu'à 4 collaborateurs. Au sein de Technopark, il a accès à tous les services gratuitement, notamment la formation multidisciplinaire, ce qui lui permet de répondre à ses besoins d'établissement ou la révision de son business plan. Il a aussi l'accès à des mécanismes de financement, l'accès à un écosystème qui est un ensemble de partenaires basés au Technopark, dont la mise en relation est assurée par MITC. MITC, c'est la société gestionnaire de Technopark. En fait, la mise en relation, on la considère très importante et c'est notre réelle valeur ajoutée. Aujourd'hui, quand un entrepreneur est livré à lui-même, on le rencontre, on essaie de comprendre ses besoins et on le met en relation avec nos partenaires qui vont d'abord répondre à ses besoins, que ce soit des financements, des formations, l'accès au marché, des networking. Et en fait, c'est ça notre valeur ajoutée. C'est au-delà de la mise à disposition d'un local à titre gratuit ou bien parfois à des tarifs préférentiels, mais c'est la mise en relation avec nos partenaires. Autre chose, toujours dans le cadre de l'accompagnement, l'entrepreneur, quand il est accompagné, il a toutes les chances pour réussir son business. Alors, comment il est accompagné au Technopark? Il est accompagné au quotidien par le fait de partager son expérience tous les jours avec des entrepreneurs comme lui. Il rencontre des entrepreneurs qui évoluent, qui ont des expériences. Il rencontre aussi les partenaires financiers et d'accompagnement. Il rencontre des formateurs, des menteurs au Technopark. Aussi, il a de la chance d'assister à des événements très formateurs et qui répondent vraiment à des besoins réels. Et par rapport, juste j'ouvre la parenthèse concernant l'événementiel, malheureusement, cette année, on a été impacté par la crise sanitaire. Mais, Inch'Allah, on va reprendre tout ce qui est événementiel et networking à partir de 2021. Alors, aussi, je voudrais ajouter un autre point. Au Technopark, même si l'entrepreneur n'a pas encore créé son entreprise, il peut intégrer des programmes d'accélération, de mentorat, il y a des partenariats. D'accord? Et là, je cite par exemple Réseau Entreprendre Maroc, qui sont installés au Technopark, MNF, Starten. Starten, en fait, c'est un espace de coworking développé par Orange en partenariat avec Orange. Alors, au Technopark, vraiment, l'entrepreneur baigne dans un environnement qui appuie ces dynamiques. Aussi, et toujours pour répondre à la même question, qu'est-ce qui fait le Technopark pour accompagner les entrepreneurs? En fait, nous avons développé des panoplies de services de proximité. Alors, on a par exemple, on a le Muqata'a, on a une agence bancaire, on a un expert comptable dédié, on a les compagnies de retraite, on a les compagnies d'assurance qui offrent leurs services à des tarifs préférentiels pour les entreprises qui opèrent dans le Technopark. Juste, je voudrais aussi partager une expérience avec vous, en fait, concernant les difficultés rencontrées par l'entrepreneur. Monsieur, Oui.
vous arrivez à m'entendre? Ouais. On Oui, va oui, oui, revenir je sur ce comprends. point, sur les difficultés et les limites vers la fin, parce que c'est un point très important à évoquer, bien sûr. Mais laissons-nous se concentrer au départ. Je comprends parfaitement la mission de Technopark qui est très noble dans l'accompagnement de tels projets qui sont innovateurs ou bien qui ont à peine commencé. Nous vous saluons pour votre initiative et nous espérons du fin fond du cœur avoir beaucoup plus d'initiatives pareilles. Je veux revenir sur un point euh, en posant la question à Monsieur L'Khdissi, je vais l'évoquer. Monsieur L'Khdissi, vous arrivez à m'entendre? Euh, ah d'accord, vous avez pu nous rejoindre. Monsieur L'Khdissi, veuillez s'asseoir à ma gauche, voilà. Donc nous avons Monsieur L'Khdissi en présentiel. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, si le staff technique, s'il vous plaît, le staff technique, s'il peut déplacer la caméra pour plus de visibilité. Voilà. Donc, bonjour Monsieur L'Khdissi. Ça va, alhamdoulilah, merci beaucoup. Donc, ma question c'était, vous êtes un business angel et vous accompagnez les porteurs de projets, notamment à travers l'investissement dans leurs projets. Donc, c'est une méthode. Selon vous, qu'est-ce que vous cherchez chez un porteur de projet avant de s'investir dans le projet ou bien en la personne elle-même? Donc, voilà. Quels sont les points que vous cherchez? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai le plaisir aussi de retrouver Zuhair qui est juste à côté et on est en train de discuter il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est un plaisir aussi de le retrouver. Alors, peut-être je vais juste, encore une fois, vous remercier chaleureusement par rapport à ce que vous êtes en train de faire, parce que je pense que la première chose qu'un entrepreneur a besoin d'avoir, c'est justement cet esprit d'initiative. C'est d'abord un esprit d'initiative, le fait d'être dans un réseau, parce que ce que vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous faites, c'est d'abord une sorte de réseau de jeunes entrepreneurs qui s'allient entre eux et qui sont aujourd'hui dans une logique où ils s'entraident pour aller de l'avant. Donc, pour revenir à la question de l'investissement, alors encore une fois, je précise juste un point, parce que un business angel, c'est un investisseur particulier. Donc, c'est pas un fonds d'investissement, c'est pas un investisseur, on va dire, qui a dont le métier c'est l'investissement. C'est d'abord un porteur de projet lui-même, un entrepreneur par nature. Dans la majorité des cas, les business angels d'abord démarrent leur carrière en tant qu'entrepreneur, et à un certain moment, ils souhaitent revivre l'expérience entrepreneuriale d'une certaine manière par procuration. Et donc, ce qu'ils cherchent quelque part, c'est peut-être deux choses. Une concordance dans les valeurs. Donc ça, c'est important, parce qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, s'associer s'il n'y a pas une sorte de, je veux dire, de valeurs communes qu'on partage. Et bien sûr, une force et une conviction de l'entrepreneur qui peut permettre à cet entrepreneur d'aller loin. Je vais résumer ça, si vous permettez, dans un truc. Je pense que tout le monde كاين واحد الآية في القرآن كتقول بنت شعيب كتقول على سيدنا موسى كتقول يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. C'est-à-dire, elle demande à son père de prendre Sidna Moussa comme, on va dire, comme employé ou là comme partenaire, parce que la meilleure personne auquel tu peux t'associer ou là que tu peux faire travailler, c'est la personne qui est forte et qui est honnête. Donc, c'est ce mélange entre force et honnêteté, entre compétences et valeurs, qui fait qu'on investit dans un projet et finalement, en fait, on investit dans la personne avant tout. C'est d'abord la personne de l'entrepreneur qui intéresse l'investisseur avant le projet, parce que le projet, il va évoluer dans le temps. Dans la majorité des cas, on peut commencer, on peut pivoter, on peut changer, mais le plus important, c'est la personnalité de l'entrepreneur. Je vous remercie de votre partage.
Je pense que c'est une idée qui émane d'une perception personnelle. Plusieurs business angels pensent différemment, peut-être. Ça dépend de leur stratège. Ici, dans la CGM expertise, nous sommes plus dans une optique de partage d'expérience de Monsieur Zohir en soi-même, je veux dire. Donc voilà. Je vais poser la question à Monsieur Wassim. Si vous arrivez à nous suivre, Monsieur Wassim. Oui, je suis avec vous. Ma question est un peu vague. Je veux bien, puisque vous êtes jeune, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez, bonjour, est-ce que Bonjour. vous pouvez partager avec nous les premiers pas dans le domaine de l'entrepreneuriat, si vous voulez? J'ai une question ouverte pour vous, comme quoi vous pouvez nous raconter d'où l'esprit entrepreneuriat émane et comment ça a été votre expérience dès les débuts. Donc Ok, voilà. ok. Merci Ikram. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et par rapport à mon expérience, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat comme ce que a précisé Monsieur euh, Mohamed, que commencer l'entrepreneuriat à l'université est la meilleure opportunité pour vraiment confronter des problématiques et les résoudre, développer son sens du leadership. Donc, j'ai commencé à l'université avec le club Enactus et plusieurs autres clubs. Et c'est là où j'ai découvert que vraiment l'entrepreneuriat commence par une vraie connaissance de soi. C'est le point le plus important. Il faut vraiment essayer beaucoup de choses, se découvrir soi-même, parce que si on n'arrive pas à vraiment apprendre à se connaître nous-mêmes, à savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, à connaître nos valeurs, on va pas pouvoir trouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et une entreprise, au final, c'est un groupement de personnes qui ont les mêmes valeurs et qui veulent atteindre un objectif commun. Et donc, ça commence par une connaissance de soi, comme j'ai précisé. Donc ça a commencé pour moi à l'université, puis après j'ai fait plusieurs voyages où j'ai essayé plein de choses différentes pour me retrouver au final à aimer la nature et les plantes et aussi à être passionné par l'analyse des données, d'où la naissance de Marotic qui est aujourd'hui Plantonome, qui est une start-up dédiée au développement d'objets connectés pour les plantes. Et donc, notre mission, c'est d'aider toute personne qui aime les plantes à mieux entretenir les plantes et à réduire leur taux de mortalité. C'est bon. Donc, On comprend c'est-à-dire la nature de votre start-up. Ma question est la suivante. C'était juste une présentation. J'aimerais poser une question, même si je ne sais pas si Monsieur le président de Technopark arrive à nous suivre. Mhm. Monsieur Oui, Zohé, monsieur. J'ai une question oui, avant de switcher vers Monsieur Wassim. oui. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler un tout petit peu de votre orientation vers le domaine de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire si on arrive à parler à la personne euh, qui vous êtes, c'est-à-dire abstraction en fait de l'entité Technopark, d'où émane votre esprit entrepreneurial, comme ça on partage la success story avec nos juniors entrepreneurs qui nous suivent. Oui, bien sûr. Alors, comme j'ai cité tout à l'heure, en fait, en ce qui concerne l'éligibilité pour intégrer le technoparc, on tient une réunion, d'accord, avant l'installation de tout porteur de projet. On tient une réunion juste pour avoir une idée sur son profil. Comme il a précisé ses horaires ici, en fait, c'est le profil qui fait la différence. Avec l'expérience, même si l'entrepreneur rencontre des difficultés au début, on est là pour l'aider, pour l'accompagner, pour qu'il puisse réussir son projet. Mais ce qui fait la différence entre un entrepreneur, ou bien c'est ce qui peut mener vers la réussite d'un projet, c'est l'entrepreneur et la personnalité de l'entrepreneur. Est-ce qu'il a, ou bien est-ce que son profil peut être capable à surmonter toutes les difficultés rencontrées par tout porteur de projet et surtout au début. Est-ce qu'il a cette agilité, cette dynamique, cette résilience pour mener son projet vers la réussite?
En fait, juste pour répondre à votre question, Ikram, on tient une réunion juste pour savoir est-ce que l'entrepreneur qui compte s'installer au technoparc peut par la suite mener son projet vers la réussite. Et là, pour être plus précis, en fait, c'est toujours le profil qui fait la différence. Donc, merci beaucoup. Je reviens vers Wassim. Donc voilà, comme un modèle de junior entrepreneur, Monsieur Wassim, vous voyez que les propos de nos incubateurs ou bien par exemple, les business angels correspondent effectivement à ce que vous trouvez dans le marché. C'est-à-dire, parlez-nous un tout petit peu des contraintes que vous avez trouvées par rapport à l'investissement, par rapport à l'incubation et c'est-à-dire la réalité et la réalité sur le marché, puisque en parlant de votre propre exemple. Oui. Par rapport à mon exemple, la réalité elle est difficile pour un entrepreneur. Vraiment, il y a tout le temps des problématiques à gérer. Si on parle de l'investissement et du financement, ça peut être le premier point qui représente un frein pour tout porteur de projet qui sont nombreux. Et l'idée, par rapport à mon cas, j'ai trouvé beaucoup de difficultés à trouver les moyens de subsistance dans les premières phases du lancement du projet. Parce que quand vous générez pas de revenus, vous êtes en phase d'investissement et il n'y a pas de moyen d'avoir des revenus. C'est vraiment la phase la plus difficile. Et si vous arrivez à dépasser cette phase, vous arrivez à avoir le premier client, ça commence à être un peu plus fluide et plus facile à poursuivre l'activité. Donc, première contrainte, c'est le financement. La deuxième, c'est par rapport à mon cas, je suis pas incubé dans plusieurs entités parce que je crois pas à l'incubation. Je crois plutôt au mentorat, trouver des mentors qui vont être là, qui vont vraiment être conscients des problématiques par lesquelles passe l'entrepreneur. C'est beaucoup plus concret et terrain que d'assister à des formations qui restent tout le temps utiles, mais qui vont développer les savoir-faire et les savoir-être de l'entrepreneur, mais qui n'ont pas vraiment résoudre des problématiques concrètes, qui demandent des actions et qui demandent une bonne réflexion par rapport à la stratégie de l'entreprise. Et c'est les mentors qui aident beaucoup sur ce point-là. Trouver des mentors, c'est très critique. C'est aussi critique que trouver de l'investissement. C'est bien noté, c'est un avis qui se respecte. Merci Wassim. Je vais revenir vers Monsieur Zouhair. Une dernière question, s'il vous plaît. Selon vous, quel conseil vous pouvez donner à votre public de junior entreprise, notamment pour les encourager à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire en parlant de conseils. Voilà. Très bien. Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'est que moi, quand j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale il y a 20 ans, il n'y avait pas encore de junior entreprise, donc le terme n'existait pas. Même le terme start-up n'existait pas, donc c'était en fait démarrer dans un monde où il y avait pratiquement rien. La notion même d'entreprendre était très difficilement assimilable dans le contexte marocain de l'époque. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les défauts qu'on peut considérer et qui sont tout à fait légitimes, au Maroc, on n'a pas un climat qui favorise l'entrepreneuriat par nature. Mais il se trouve qu'on a avancé énormément sur les 20 dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui des structures d'accompagnement, il y a de l'incubation, il y a des mentors, effectivement. La question du financement, on peut en discuter. Je comprends parfaitement ce que dit Wassim sur cette problématique, parce que c'est une problématique pour toute jeune entreprise. Mais là aussi, je pense que ce qu'on peut avoir aujourd'hui est certainement plus important que ce qu'on a eu il y a 20 ans. Moi, ce que je peux vous dire, c'est aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir de faire votre rêve, comme vous avez la possibilité de participer à réaliser les rêves des autres. Donc, à vous de choisir, à vous de vous prendre en main. Ne pensez pas que il faut beaucoup d'expérience pour entreprendre. Moi, j'ai commencé 2 ans après la sortie de l'école, peut-être même 1 an et demi. Ça ne m'a pas empêché. Bien sûr, je me suis bien entouré, c'est-à-dire que je me suis associé avec des gens qui avaient plus d'expérience. Et ça, c'est une façon de contrer cette problématique de manque d'expérience. Maintenant, sachez que plus vous tardez,
plus vous aurez moins de possibilités d'entreprendre. Parce que plus on rentre dans la vie active, on commence à avoir des engagements, un certain nombre de lourdeurs et de contraintes qui font que l'acte d'entreprendre devient de plus en plus difficile. Et la tolérance à l'échec, je pense que ça a été dit tout à l'heure, c'est l'échec qui forme. Et en entreprenant, on a besoin de passer par des phases d'échec pour pouvoir réussir. Toutes les grandes entreprises sont passées par là, et donc c'est plus facile pour un jeune qui est encore frais sur les 3 premières années après la sortie de l'école d'accepter l'échec et de tenter avec une possibilité d'échouer que pour quelqu'un qui a 35 ans, 40 ans. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous dire, essayez, tentez, prenez votre chance en main, essayez de réaliser vos rêves. Alors, la question, encore une fois, du contexte. Clairement, au Maroc, on n'a pas un contexte qui favorise l'entrepreneuriat, je l'ai déjà dit. Welekin, je pense qu'on commence à voir un certain nombre d'initiatives. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais la CCG, elle finance avec des subventions à hauteur de 200 000 dirhams et avec des prêts d'honneur à hauteur de 500 000 dirhams, ce qui fait 700 000 dirhams qu'on peut avoir si on a un projet innovant. On a aujourd'hui un programme aussi de crédit pour les jeunes entreprises qui s'appelle Ntelaka, qui permet de financer 90% des frais de démarrage ou de lancement. Il y a aujourd'hui de plus en plus, entre parenthèses, de business angels ou de fonds qui sont prêts à mettre de l'argent. C'est vrai que c'est pas suffisant, j'en conviens. Walakin, ça permet au moins de se dire je peux me lancer tout en ayant un minimum possible pour justement ne pas échouer dès le début. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est très bien clair. Je vais rebondir sur un point et comme ça je vais poser la question à Monsieur Saïd, Monsieur Mohamed Saïd. Monsieur Mohamed Saïd. Oui, Ikram, je vous entends. Quand vous avez bien pu nous suivre, Monsieur Zoher a évoqué le terme de la tolérance d'échec. Et ça s'inscrit dans le troisième axe que nous voulons évoquer. Donc, ma dernière question pour vous, monsieur. Quand on est jeune, on est à la recherche du succès immédiat, on est à la recherche de la maximisation de nos profits. D'après votre expérience professionnelle et l'expérience peut-être de votre entourage ou bien votre expérience, comment vous pouvez juger la tolérance, c'est-à-dire comment vous pouvez évaluer la tolérance d'échec ou bien comment vous l'évaluez vous? S'il vous plaît, si vous pouvez. Merci. Comment vous tolérez l'échec? Ou bien comment vous conseillez les juniors entrepreneurs de tolérer ou bien de, je ne sais pas si c'est clair, mais la notion de la tolérance d'échec, comment elle doit être au départ? Très bonne question, Ikram. Donc, la tolérance d'échec, c'est l'un des aspects majeurs que je traite à chaque fois que j'ai des porteurs de projets qui viennent pour solliciter de l'accompagnement. D'abord, il faut situer l'échec dans son contexte. En fait, l'échec, c'est quoi? L'échec, c'est en fait quand on a des résultats, c'est-à-dire moins que les prévisions. Donc, pour un entrepreneur. Donc, l'échec dans notre société, je dirais, malheureusement, donc il n'y a pas de tolérance d'échec. Même avec les parents, même avec le milieu familial, même avec l'entourage proche, les amis, les collègues, etc. Donc, il n'y a pas de tolérance d'échec. Donc, il faut réussir. On n'accepte que ceux qui réussissent. Or, si on voit les choses d'un autre angle, on peut dire que l'échec, c'est la plus grande opportunité d'apprentissage, c'est la plus grande opportunité qui peut déclencher un succès. Et je reviens vers ma propre expérience. Voilà. Et je dirais tout simplement que personnellement, j'ai appris plus de mes échecs que de mes succès. Donc l'échec pour moi c'était un élément qui a déclenché en moi de l'énergie, qui m'a donné de l'ampleur par rapport à mon avenir, par rapport à mes projets futurs. Donc je dirais que dans le domaine de l'accompagnement, donc on tolère l'échec et on encourage les gens à échouer parce que c'est une manière de se construire, c'est une manière de devenir plus mûr et de gagner en maturité d'affaires. Donc un entrepreneur qui n'a pas vécu d'échec, pour moi, c'est un entrepreneur qui manque de quelque chose sur le terrain.
C'est bien noté. Je ne sais pas si Wassim, vous voulez ajouter quelque chose avant de clôturer sur ce point. Oui, je voudrais juste On est rajouter maintenant de que votre première expérience parce que c'est ce ouais, qu'on cherche. c'est pas ma première, mais j'ai eu plusieurs échecs dont je suis très fier. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est comme un entrepreneur pour moi, c'est comme un soldat. Et c'est grâce aux soldats, aux entrepreneurs qui prennent le risque, qui vont aller dans l'incertitude et qui créent de nouvelles choses, nouvelles solutions et qui trouvent des solutions à des problématiques, devraient être célébrés. Donc, les entrepreneurs qui échouent ne sont pas célébrés au Maroc ou dans des cultures qui sont un peu dans voilà ils ont peur de l'échec, mais dans d'autres cultures qui n'ont pas peur de l'échec, on trouve beaucoup plus d'innovation. Et je rajouterais que l'échec ça fait partie du processus d'entreprendre. On va pas toujours prendre de bonnes décisions. On va échouer dans des décisions, mais c'est grâce à ces décisions, à ces mauvaises décisions qu'on va en prendre de meilleures dans l'avenir. Donc, s'il vous plaît, prenez le risque, faites des échecs, apprenez de vos échecs et prenez de meilleures décisions. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup de votre conseil. Et pour clôturer, j'aimerais bien revenir vers Monsieur Zouhir Chebeb et pour vous donner la main, si vous voulez ajouter quelque chose concernant les conseils à donner aux futurs entrepreneurs de demain et aux juniors entrepreneurs d'aujourd'hui. D'accord. En fait, le conseil le plus important, c'est accepter l'échec, prenez des risques, accepter l'échec dans la mesure où il s'agit d'un écart négatif, c'est-à-dire il suffit juste de revenir en arrière, faire un diagnostic des actions qui ont été menées et qui ont abouti vers cet échec, les corriger, comme ça, on peut passer de l'échec vers un autre échec et après ce sera la réussite, Inch'Allah. Donc, il me convient dans un dernier temps de confirmer que tous les propos de nos intervenants sont dans la même direction, c'est-à-dire l'échec doit être accepté. Merci de votre retour d'expérience. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a un mot à dire avant de clôturer. Si vous avez des ajouts. Quelque chose à ajouter, monsieur Mohamed Saïd? Ikram, donc juste un petit conseil pour aller dans la même dynamique des autres collègues. Donc, un petit conseil que je peux donner aux juniors entreprises ou là aux jeunes porteurs de projets, c'est le fait de se lancer. D'accord? Il faut se lancer. Il faut être sûr que chaque entrepreneur, chaque porteur de projet, il est le personnage principal de sa vie. Et il doit profiter, il doit la vivre intensément, car on ne vit qu'une seule fois. Et je rejoins l'idée développée par ces Zuhail Khdissi, c'est que donc quand le temps passe ou là quand les circonstances changent, on a moins d'opportunités. Donc il faut profiter de son temps, il faut profiter de son réseau, et il faut faire comment dirais-je, il faut être il faut profiter des opportunités qui s'offrent à nous. La création d'entreprises aujourd'hui il est plus simple. Il y a beaucoup de mécanismes d'appui, il y a beaucoup d'initiatives, que ça soit public, que ça soit privé. Donc, j'invite les jeunes à plonger dans le monde de l'entrepreneuriat et à créer leurs propres projets. Merci beaucoup pour cet échange, monsieur Mohamed Saïd. Monsieur Zouhir, si vous avez quelque chose à ajouter, oui, j'en vous entends. Merci beaucoup, Ikram. Anna, ce que je voulais dire, c'est que en fait, à côté de cette tolérance à l'échec dont on a parlé, qui est importante parce que culturellement, malheureusement, on n'a pas été éduqué pour ça. Et je pense que c'est fondamental qu'on change aussi la manière avec laquelle on éduque les enfants et la manière avec laquelle on construit notre système éducatif, parce que tant qu'on construit sur la base de l'échec et de la réussite, on va pas aller loin. Tant que l'essai qui génère les problèmes pose problème, automatiquement on va pas avancer. J'avais donné un exemple il y a quelque temps, la différence entre la mère américaine, la mère française et la mère marocaine, et c'est très significatif parce qu'une mère américaine, quand son enfant joue au toboggan, il tombe, elle va lui dire go ahead, it's good.
you learn something. Une mère française, elle va lui dire, elle va essayer de le gronder parce qu'il a fait ça. Une mère marocaine, il va tomber, il a eu mal, et elle va lui donner de la ça, il va plus refaire quoi que ce soit par la suite. Donc bon, bien sûr, je rends hommage quand même à la mère marocaine, je voulais juste dire que ça c'est un aspect important. Maintenant, deux choses qui sont importantes avec cette tendance, sachez qu'il faut faire deux choses. Il faut être très concret. Je demande et j'espère que nos futurs entrepreneurs vont être dans le concret, dans la réalisation, dans la concrétisation. On a beaucoup de gens qui ont de très belles idées, mais qui n'arrivent pas à avancer. Moi, j'ai vu des projets tourner dans les compétitions, dans les événements de start-up pendant 2 ans, sans que le porteur de projet passe à l'acte et fasse quelque chose. Et ça demande un courage. Et dans la majorité des cas, c'est très facile de trouver des idées, c'est très facile de, comme disait un philosophe français, j'ai des idées brillantes et nouvelles, mais les nouvelles ne sont pas brillantes et les brillantes ne sont pas nouvelles. On peut tous avoir des belles idées, mais il faut passer à l'acte. Et ceux qui passent à l'acte, quel que soit le cas, ils vont apprendre quelque chose. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'énergie et la résilience. Je pense que ça a été dit. La résilience est fondamentale parce que le parcours d'entrepreneur, c'est pas un parcours facile. Ça, vous allez recevoir des coups, vous allez avoir des défis, vous allez être parfois dans une logique de désespoir, de pessimisme, ou c'est votre volonté qui va faire que vous allez pouvoir continuer, et c'est en faisant cet effort que je pense qu'on pourra réussir. Donc 3 mots-clés: accepter l'échec, commencer et faire du concret, et être résilient aux aléas, être capable de surmonter les difficultés. Voilà, merci. Merci à nos chers intervenants, nos chers experts. Merci de votre partage, de votre temps.